Bonjour, je m'appelle Monsieur Mohamed Qassi Hamid, je suis enseignant à l'université Mouloud Mabri de Tizi Ouzou. Continuons à expliquer le, le cours de nutrition humain, chapitre 2, sur la plateforme EDX. Au terme de ce chapitre, vous serez capable de connaître c'est quoi les besoins énergétiques, comprendre qu'est-ce que c'est le besoin lié au métabolisme de base, découvrir l'extrachaleur postprandial, explorer les dépenses de thermorégulation, mettre la lumière sur les besoins nutritionnels en fonction du sexe, l'âge, le stade physiologique, ainsi que l'activité physique. Commençons par les besoins énergétiques. C'est quoi le besoin en énergie? Le besoin en énergie d'un individu correspond à l'énergie nécessaire pour couvrir ses dépenses compte tenu de sa physiologie et de ses conditions de vie et s'évalue d'une manière individuelle et sa couverture permet d'assurer à long terme le maintien d'une bonne santé. Le besoin énergétique de l'organisme est exprimé en calories, plus précisément en kilocalories ou en kilojoules, sachant que 1 kilocalorie est équivalent à 4,18 kilojoules. Le besoin lié au métabolisme de base, il correspond au minimum vital indispensable à tout individu. C'est la base même de la vie. Il assure le fonctionnement des principaux organes, contraction des muscles cardiovasculaires, digestifs, respiratoires et autres organes. Il correspond aux dépenses basales d'un organisme au repos. Il est donc lié à une dépense à jeûne, endormi ou éveillé, au repos, 2 heures à la neutralité thermique. Ce besoin est à l'ordre de 1500 kilocalories chez l'homme adulte. Il représente 60% de la dépense énergétique journalière d'un sujet. Il peut atteindre 70% chez un sujet très sédentaire et 50% chez un sujet très actif. Le métabolisme de base représente les dépenses nécessaires à la vie cellulaire des organes, la réparation des tissus, la croissance, la gestation chez une femme enceinte et la lactation chez une femme allaitante. Ces dépenses varient en fonction de la taille et du poids corporel. Chez l'adulte, les individus de grande taille et ou de forte corpulence ont besoin d'un surcroît de calories par rapport à la moyenne car le métabolisme de base s'exprime en quantité d'oxygène consommé par mètre carré de surface corporelle par heure. L'extrachaleur postprandial, appelé aussi à l'action dynamique spécifique, est défini comme étant l'augmentation de la dépense énergétique liée à l'ingestion de l'aliment lors de la prise d'un repas. Cette dépense d'énergie dépend d'une part de la nature de l'aliment, sa composition en nutriments et de la quantité ingérée d'autre part. Dans le cas d'un apport énergétique approprié, il représente 10% de la dépense énergétique journalière. Les dépenses de thermorégulation. La thermorégulation correspond à l'ensemble de mécanismes de production de la chaleur et sa répartition homogène dans l'organisme. Il permet de maintenir la température corporelle constante, soit 37 degrés Celsius, c'est le moyothermie, quelle que soit la température du milieu extérieur. Les besoins de production. Ce sont des dépenses liées à la croissance, la grossesse et la lactation. Donc, les besoins chez le nourrisson, ce sont des dépenses liées à l'édification de nouveaux tissus. Les besoins de nourrisson liés à la croissance sont importants pendant les premiers mois jusqu'à 18 mois et diminuent ensuite. Le nouveau-né et les nourrissons sont sensibles au froid et les dépenses de thermorégulation peuvent être importantes, comme le montre le tableau 1. On remarque que ces besoins diminuent depuis la naissance. Cela pourrait être expliqué par la formation progressive des constituants de la peau, notamment les phospholipides jouant le rôle d'un écran, ainsi les dépenses liées à la thermorégulation diminuent davantage. La valeur moyenne pour la première année est de 112 calories par kilogramme de poids corporel par jour. Chez l'enfant, les besoins nutritionnels sont plus élevés qu'aux autres âges de la vie. Les besoins liés à la croissance chez l'enfant sont compris entre 3 à 7 calories par gramme de tissu formé. Ils correspondent à l'énergie emmagasinée sous forme de protéines et de graisses, augmentation du poids, et à l'énergie dépensée dans les processus anaboliques.
comme il le montre le tableau. Les besoins de croissance chez l'adolescent. L'adolescent s'inscrit dans la période qui va de la puberté à l'âge de 18 à 19 ans, comme il le montre le tableau 3. Chez l'adolescent, les besoins d'énergie s'accroissent jusqu'à l'âge de 19 ans. Chez l'adolescente, le besoin atteint son maximum plutôt à 15 ans. Ceci est dû au fait que la fille ait une puberté plus précoce que le garçon et termine sa croissance plus tôt. Les besoins chez l'adulte selon son activité physique. Les activités physiques accroissent de façon importante les besoins en énergie. La contraction musculaire est un facteur essentiel de variation de la dépense énergétique journalière puisqu'il représente 20 à 25% de cette dépense, comme il le montre le tableau 4A et 4B. Les besoins chez le sportif au cours de l'entraînement. Le besoin chez l'athlète est variable selon le sport pratiqué. Les apports conseillés sont de 3500 kilocalories pour l'homme et 2800 kilocalories pour la femme. Il est préférable d'augmenter les calories d'origine glucidique au cours de la compétition. Les sucres facilement assimilables sont conseillés. Les besoins chez la femme enceinte. Pendant la surveillance alimentaire de la femme enceinte a pour but d'éviter d'une part une hypotrophie ou une hypertrophie du fœtus, d'autre part une prise pondérale excessive de la mère. La normale est de 11 à 13 kg. Pendant le premier trimestre, le besoin d'énergie et les habitudes alimentaires ne sont pas modifiés. Le coût énergétique est de 100, 200, 300 calories supplémentaires par jour au cours du premier, deuxième et troisième trimestre respectivement. Cette élévation est due au développement du fœtus et surtout à l'accroissement physiologique de la masse grasse, comme il le montre le tableau 5. Merci pour votre attention.